au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Shalom. Bonjour, bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame Dieu bien ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour et bon matin. Et que Dieu vous bénisse ce matin au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a un révolutionnaire qui est connecté? Si tu es là, bien-aimé, connecte-toi. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Toi qui dors, réveille ton frère, réveille ta soeur, réveille ton compagnon de prière. Bien-aimé, dis-lui ça a déjà commencé. Nous sommes connectés ce matin dans la présence de notre Seigneur. Gloire à Dieu. Shalom. Bonjour et que Dieu vous bénisse au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer, 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 acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Une grâce et un privilège de nous retrouver encore ce matin dans la présence de notre Seigneur dans ce programme de résurrection 31. Gloire à Dieu. J'entends quelqu'un qui est en train d'acclamer Dieu là où tu te trouves. Tu es en train d'acclamer Dieu. Ton acclamation manifeste ta gratitude. Ton acclamation manifeste ta foi. Ton acclamation manifeste ta reconnaissance envers le Seigneur. Ton acclamation, bien-aimé, est en train d'élever Dieu. Ton acclamation est en train d'humilier le diable. Ton acclamation est en train d'humilier les sorciers. Ton acclamation est en train d'humilier toutes les œuvres des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni ce matin. Je vous salue de partout là où vous vous trouvez et que la paix et la grâce de Dieu puissent nous localiser ce matin au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un moment puissant, nous sommes dans un temps de gloire. Le Seigneur est en train d'opérer des miracles. Le Seigneur est en train d'opérer, bien-aimés, des grandes choses dans la vie de plusieurs personnes au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous croyons en son nom, nous croyons qu'il est digne de recevoir la gloire, nous croyons en sa puissance, nous croyons que c'est le Dieu qui te délivre, nous croyons que c'est le Dieu qui te restaure, nous croyons que c'est le Dieu qui est capable de changer la mort en résurrection au nom de Jésus. Voilà, plus 596 696 05 73 77, plus 596 696 51 56 03. Vous pouvez tous nous contacter, contacter les bergers à ce numéro pour entrer en contact. La gloire de Dieu est en train de localiser une personne ce matin. Toi qui es en train de suivre ce live, alors que tu es en train de suivre ce live, que la puissance de Dieu puisse te localiser là où tu te trouves. Je m'adresse à une personne qui est déjà arrivée à la fin, une personne qui est déjà au bout, une personne qui n'a plus d'espoir. Le Seigneur te localise ce matin au nom de Jésus. Au travers de ce moment de live, au travers de cette connexion de ce matin, au travers de ce moment de prière, la puissance et la gloire de Dieu sont en train de te localiser maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Sont en train de te localiser maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que tu déclares et que tu répètes avec moi notre déclaration de foi. Dis avec moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Dolly, tu peux citer ton prénom, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, en Jésus-Christ. Dis encore, en Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Dis avec moi, mais il ne me vaincra jamais. Mais il ne me vaincra jamais, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, en Jésus-Christ,
en Jésus-Christ. Je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu. Répète avec moi, il dit la grâce de Dieu. Dis encore la grâce de Dieu. Dis encore avec foi, avec détermination, avec puissance et autorité. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Dis encore la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Tu peux acclamer, 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 acclamer le Seigneur. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Bien-aimé, là où tu te trouves ce matin, j'aimerais que tu puisses élever ta voix, bien-aimé. Tu es en train d'élever ta voix pour commencer à rendre grâce à Dieu. Tu es en train d'élever ta voix pour commencer à célébrer le Seigneur. Tu es en train d'élever ta voix pour commencer à bénir le nom de Jésus. À lui dire, Seigneur, merci. Merci pour la vie. Merci parce que ce matin, je vis. Merci parce que ce matin, tu permets que je puisse être connecté. Bien-aimé, pour ceux-là qui vivent, il y a de l'espérance. J'aimerais te dire, parce que tu vis, c'est un sujet d'action de grâce. Parce que tu vis physiquement, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui est mort dans ta vie a le pouvoir, la capacité de venir à la vie encore. Parce que tu vis, j'aimerais que tu puisses élever ta voix et que tu puisses rendre gloire à Dieu. Que tu puisses élever ta voix et que tu puisses dire merci au Seigneur. Tu puisses élever ta voix et que tu puisses célébrer le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, élève ta voix ce matin. J'entends quelqu'un en train de prier. J'entends quelqu'un en train de prier le Seigneur. J'entends quelqu'un en train de rendre grâce à Dieu. J'entends quelqu'un en train d'élever le nom de Jésus ce matin. Dans le nom puissant et précieux de Jésus. Come on. Élève ta voix, commence à parler au Seigneur. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Élève ta voix, commence à parler au roi des rois. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ramachanderebe Santa Yabako. Rimacharerebe Sanderebe Kai. Au nom puissant et précieux de Jésus. Éternel des armées, je te rends gloire. Je te bénis ce matin. Tu es bon, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour le renouvellement de ta grâce. Merci, Seigneur, pour le renouvellement du souffle de vie. Ce matin, je viens élever ton nom. Ce matin, je viens bénir ton nom. Ce matin, je viens te célébrer parce que tu es mon Seigneur, parce que tu es mon roi, parce que tu es le Dieu de ma vie. Alléluia. Sois béni, le roi des rois. Sois élevé, le Seigneur des seigneurs. Jésus, merci. Merci pour la grâce que tu m'accordes encore ce matin d'être dans ta présence. Merci parce que je vis. Seigneur, c'est un sujet pour moi de te rendre gloire. C'est un sujet pour moi de célébrer ton nom. C'est un sujet pour moi de t'élever. Monte dans la prière. J'entends quelqu'un être reconnaissant à Dieu. Sois reconnaissant à Dieu pour ta famille. Sois reconnaissant à Dieu pour tes enfants. Sois reconnaissant à Dieu pour ton mari. Sois reconnaissant à Dieu pour ta femme. Sois reconnaissant à Dieu pour ce que le Seigneur t'a donné. Sois reconnaissant à Dieu ce matin. Au nom puissant et précieux de Jésus, sois reconnaissant au Seigneur des seigneurs, sois reconnaissant au roi des rois, sois reconnaissant à Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom, je viens te célébrer. Ce matin, mon âme veut louer l'Éternel. Oui, mon âme te loue et n'oublie aucun de tes bienfaits. Mon âme te célèbre, n'oublie aucun de tes bienfaits. Mon âme exalte ton nom, n'oublie aucun de tes bienfaits. Toi qui es bon pour moi, Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Père, tes bontés sont grandes dans ma vie. Je viens te dire merci, alors que l'ennemi a voulu me détruire, alors qu'ils ont voulu ma mort, alors qu'ils ont voulu me détruire, alors qu'ils m'ont détruit, alors qu'ils ont touché, Seigneur, à tout ce qui m'appartenait. Seigneur, tu m'as gardé en vie. Merci Seigneur pour la vie de mon fils. Merci Seigneur pour la vie de ma fille. Merci pour la vie de mon époux, la vie de mon épouse. J'apprécie la grâce que tu me fais ce matin.
j'apprécie la grâce. Bien-aimé, apprécie la grâce de Dieu. C'est une faveur que tu n'as pas méritée. Apprécie la grâce de Dieu qu'il te donne ce matin d'être dans sa présence. Commence à célébrer, commence à rendre gloire. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Parle au Seigneur, parle à Dieu. Bien-aimé, j'entends quelqu'un qui est en train de parler à Dieu. Écoute, c'est le moment que Dieu te donne. Tu as toute une journée qui t'attend, toute, je ne sais pas, une nuit qui t'attend. Bien-aimé, prie le Seigneur. Parle à Dieu. La bouche fermée, c'est une destinée qui est fermée. Tu es en train de communiquer avec ton Seigneur. Tu es en train de parler au roi des rois. Tu es en train de parler à l'Éternel des armées. Bien-aimé, rentre dans ce moment et commence à parler à Dieu. Ramachanderebe. Rentre. Oui, tu fais bien de monter. Monte dans la prière. Monte, 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 monte. Parle au Seigneur. Dis, Seigneur, merci parce que si je suis là, c'est à cause de toi. C'est par ta grâce. C'est parce que toi, tu l'as voulu. Sans toi, je ne serais pas là. J'apprécie et je suis reconnaissante. J'apprécie et je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante pour ton amour. Je suis reconnaissante pour ta fidélité. Je suis reconnaissante pour ta protection. Je suis reconnaissante parce que tu n'as pas voulu que je tombe dans les pièges des sorciers. Je suis reconnaissante parce que tu n'as pas voulu que je tombe dans les pièges des sorciers. Ceux-là qui en veulent à ma vie. Tu n'as pas voulu que je tombe. Voilà pourquoi je te suis reconnaissante ce matin, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Rema Shandaraba Sanse, Ikama Sharebe Santa Mayagai, Renda Bababa, Randi Amasherebe Sai. Bien-aimé, tu es en train de prier, de prier, de prier, de prier, de prier, de parler à Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, envoie des failles, des failles, des failles, des failles en acclamant le Seigneur. Tu envoies des failles, des failles, des failles en acclamant le Seigneur. Bien-aimé, c'est une acclamation. Les failles que tu es en train d'envoyer, bien-aimé, manifeste la puissance et la gloire de Dieu en laquelle nous croyons ce matin. Bien-aimé, pour pouvoir te sortir de la mort, te sortir des sépulcres, te faire sortir du tombeau, te faire sortir de là où les sorciers t'avaient enterré, te faire sortir de là où ils avaient mis ton enfant, te faire sortir de là où on avait mis ton travail, là où on a mis ta santé, là où on a mis tes entreprises. Au nom de Jésus, le feu de Dieu que tu es en train d'envoyer ce matin, c'est en train d'aller ramener à la vie toute forme de projet que le diable a enterré au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses prendre avec moi le livre de 1 roi. 1 roi au chapitre 17. 1 roi, le chapitre 17. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Pendant que tu te connectes, like la vidéo, like et partage la vidéo, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes connectés. J'aimerais que tu puisses partager ce message à quelqu'un. J'aimerais que tu partages ce message à un frère, à une sœur. J'aimerais que tu partages ce message à quelqu'un qui a besoin de vivre la résurrection dans sa vie, dans le nom puissant et précieux de Jésus. 1 roi, le chapitre 17, nous commençons à partir du verset 8. 1 roi, le chapitre 17, nous commençons à partir du verset 8. La Bible est en train de déclarer ceci. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Oui, 1 roi 17 à partir du verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Retiens ça. Voici, j'y ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau
dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis, je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et fit selon la parole d'Élie. Retiens, alla et fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme et la maîtresse de la maison devint malade. Nous allons nous arrêter au verset 16. Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu acclames d'abord la parole. Acclame Dieu pour sa parole. Acclame Dieu pour sa parole dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dans la parole de Dieu, bien-aimé, il y a des instructions divines. Dans la parole de Dieu, bien-aimé, il y a les orientations qui te donnent la vie et qui emmènent la résurrection dans ta vie. Il y a des orientations qui emmènent la résurrection dans ce qui est mort dans ta vie. Bien-aimé, lorsque nous lisons ce texte, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons ici l'histoire de cette veuve de Sarepta que Élie est allé rencontrer, qui a été à la rencontre d'Élie. La Bible commence par nous dire, lorsque nous commençons à lire le texte au début, la Bible dit que c'est l'Éternel qui parle à Élie. Et l'Éternel l'envoie vers cette femme. Il lui dit, va à Sarepta. J'y ai ordonné à une femme. Dieu dit qu'il a ordonné à une femme. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, lorsque nous faisons, bien-aimé, des moments de prière, lorsque nous donnons des orientations, lorsque nous donnons des instructions, des prières, des programmes de prière, bien-aimé, c'est selon l'orientation de Dieu. Tout programme, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous donne ici, dans le ministère de la prière révolutionnaire, c'est par rapport à une orientation divine. Dieu parle à Élie, il dit, va là-bas, va, tu verras cette femme. Je lui ai ordonné de te nourrir. Mais lorsque, bien-aimé, nous sommes en train de lire ce texte, nous voyons, quelqu'un est là, quelqu'un est-il connecté? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Si vous êtes connecté, manifestez-vous. Si vous êtes là, manifestez-vous dans le nom puissant et précieux de Jésus. Dans le nom puissant et précieux. Si vous êtes là, manifestez-vous. Si vous m'entendez, vous me recevez, manifestez-vous ce matin. Alléluia. Manifestez-vous. Si vous m'entendez, si vous entendez le son de ma voix, manifestez-vous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, lorsque nous lisons ce texte que nous avons lu tout à l'heure, bien-aimés, nous sommes en train de voir que Dieu a localisé le problème de cette femme. Dieu a localisé cette femme. Dieu a vu cette femme. Il envoie son serviteur à une adresse précise. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu a localisé le problème de la femme. Bien-aimé, lorsqu'il y a une orientation qui est donnée, cela veut dire que Dieu a localisé. Dieu a vu
que cette femme, elle était dans la souffrance, cette femme, il ne lui restait plus rien et que dans la tête de cette femme, elle voyait la mort. Dieu a vu que dans la tête de cette femme, il n'y avait plus d'espérance. Que dans la tête de cette femme, elle ne pensait que à la mort. Elle pensait seulement à la mort. Pour elle, c'était manger avec son fils et mourir. Elle n'avait pas d'option, elle n'avait pas d'espoir, elle ne voyait pas comment elle pouvait s'en sortir et Dieu l'a localisée. J'aimerais dire à une personne qui est en train de me suivre ce matin, le Seigneur t'a localisé. Dieu parle à son serviteur Élie et il l'envoie. Il lui dit, va à Sarepta. Dieu donne des précisions, Dieu donne des détails. Il dit à l'homme de Dieu, il dit au prophète, il dit, va à cet endroit. À cet endroit, tu trouveras une femme à qui j'ai ordonné de te nourrir. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a vu cette femme. Dieu a vu la situation de cette femme. Dieu savait qu'il voulait intervenir dans la vie de cette femme. J'aimerais te dire, bien-aimé, que lorsque un programme de prière est donné, lorsque des orientations sont données, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne le faisons pas simplement pour faire, nous ne le faisons pas par plaisir, mais nous le faisons parce que Dieu a localisé une personne. Et j'aimerais te dire que la localisation de Dieu, elle est particulière. La localisation de Dieu, elle est propre, bien-aimé, à chaque personne. Et tous les programmes ne se ressemblent pas. Dieu parle à Élie et il est en train de dire, va à Sarepta. Tu vas rencontrer cette veuve. Tu vas rencontrer cette veuve. Et moi, je lui ai donné l'orientation de te nourrir. Mais lorsque nous voyons dans la Bible, lorsque nous lisons dans les textes, bien-aimé, il n'y a nulle part où Dieu a dit à cette femme, je vais t'envoyer mon serviteur, je vais t'envoyer quelqu'un, je vais t'envoyer une personne venir et tu dois le nourrir. Dieu n'a jamais dit ça à cette femme, mais Dieu a parlé à son serviteur. Bien-aimé, lorsque un programme est donné, c'est une instruction divine. Dieu a instruit son serviteur pour aller donner une orientation à sa fille. Dieu instruit la personne qui l'a oint. Il instruit les parents spirituels. Il instruit, bien-aimé dans le Seigneur, ton père, mère spirituelle, avec une instruction divine pour te donner. Et derrière cela, c'est là qu'il y a la puissance de la résurrection. C'est derrière l'obéissance à cette instruction qu'il y a la puissance de la résurrection. La Bible est en train de nous montrer que lorsque Dieu parle à Élie, il a parlé à Élie seul. Il n'a pas parlé à Élie accompagné de cette femme. Il n'a pas parlé d'abord à Élie, ensuite à cette femme. Non, il a parlé à son serviteur. L'instruction de Dieu, lorsqu'elle est donnée, elle est donnée à son serviteur, elle est donnée, bien-aimé dans le Seigneur, au prophète, afin que celui-là puisse te la donner. Dieu est passé par son serviteur pour localiser la situation de cette veuve. Cette veuve n'avait connu que la mort. La Bible dit qu'elle était veuve. Donc l'expérience de la mort, elle l'a déjà vécue. L'expérience de la mort, de perdre, elle l'a déjà vécue. C'était une femme qui n'avait plus d'espoir. C'était une femme qui n'avait plus d'espérance. C'était une femme qui ne savait plus où elle allait. Elle était déboussolée. Elle n'avait plus. Pour elle, elle se disait de toutes les façons, après ça, c'est terminé. Peut-être que ce que tu es en train de te dire, bien-aimé, tu es en train de te dire, avec cette situation, je ne crois pas que je m'en sortirai. Je ne pense pas que je vais réussir à finir cette situation. Je ne pense pas que je vais réussir à sortir de ce problème. Je ne pense pas que cette situation aura la fin un jour. Je ne pense pas. Tu es là, tu n'as plus de foi, tu es découragé. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme n'avait plus d'espoir. Elle se voyait déjà mourir. Elle se voyait déjà à la fin. Elle voyait déjà qu'il n'y avait pas d'issue possible. Elle voyait déjà qu'elle ne savait pas comment elle pouvait se sortir de cette situation. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu parle à son serviteur. Lorsque Dieu parle à Élie, il n'a pas parlé à la femme. Lorsque Dieu parle à Élie, il n'a rien dit à la femme. Lorsque Dieu parle à Élie, il n'a pas consulté la femme avant, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, Dieu pour te délivrer, Dieu pour venir ressusciter ta vie, Dieu pour venir accomplir le miracle dans ta vie, il n'a pas besoin de te parler avant. Il te localise d'abord. Lorsqu'il te localise, il va ensuite donner instruction à son serviteur. Et lorsqu'il va donner instruction à son serviteur, derrière cette instruction-là, derrière toi, ton obéissance à cette instruction-là, c'est derrière cela qu'il y a le miracle de la résurrection. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien-aimé, pour que cette femme
parvienne à arriver à la résurrection, qu'elle parvienne à arriver à la multiplication. La Bible est en train de dire, lorsqu'elle rencontre le serviteur Élie, regarde l'état de la dame. La dame, elle est tellement déjà découragée. La dame avait déjà perdu la foi parce qu'elle est déjà passée par l'expérience de la mort. Elle est déjà passée par la perte. Elle se dit, mais qu'est-ce que je vais faire encore? Qu'est-ce qui vient encore faire? Laisse-moi seulement, je vais manger et je vais mourir. De toute façon, ce qui me reste là, c'est seulement pour manger maintenant et je vais mourir. Ce qui me reste là, c'est seulement pour prendre ce que je vais prendre maintenant. Après, je n'ai plus d'espoir. Tu es en train de me suivre ici, tu te trouves dans la même situation. Tu te dis, pasteur Dolly, combien de programmes j'ai déjà fait? Combien de jeunes j'ai déjà fait? Combien d'hôtels j'ai déjà bâti? Donc, combien de programmes je suis déjà rentré? Je n'ai jamais rien vu. Bien-aimé dans le Seigneur, tous les programmes ne se ressemblent pas. Bien-aimé, et pour que Dieu te visite, et pour que Dieu te parle, bien-aimé, tu n'as pas besoin, Dieu n'a pas besoin de te parler à toi directement. Des fois, Dieu ne te parle pas. Beaucoup de personnes disent, je vais entrer, il faut que je sois convaincu, il faut que je le ressente, il faut que Dieu me parle aussi. Bien-aimé, cette femme n'avait rien reçu de la part de Dieu, mais Dieu dit à Élie qu'il a ordonné à cette femme, alors que Dieu n'a jamais parlé à cette femme. Dieu n'a pas dit à cette femme, vas-y, je vais envoyer mon serviteur. Non, il ne lui a rien dit. Cette femme, bien-aimée dans le Seigneur, a rencontré Élie et elle a saisi simplement l'occasion. Cette femme, elle était tellement déjà découragée. Même lorsqu'elle voit le serviteur de Dieu, lorsque l'homme de Dieu commence à lui demander, il dit, va me chercher de l'eau. Cette femme, elle va d'abord chercher de l'eau. Lorsqu'il cherche de l'eau, le serviteur de Dieu voit que cette femme a de l'obéissance. Et ensuite de cela, l'homme de Dieu dit, maintenant tu vas me donner un petit peu de pain. Et là, c'est là qu'elle dit, mais moi, je ne peux pas te donner du pain. Je ne peux pas te donner du pain. Bien-aimé dans le Seigneur, le miracle de la résurrection se cache derrière l'obéissance aux orientations et aux instructions divines. Derrière l'obéissance, cette femme n'avait tellement pas de foi que lorsque l'homme de Dieu est en train de lui parler, il est en train de dire, mais même si je te donne, ce qui nous reste, c'est seulement pour manger et puis pour mourir. Comment est-ce que le peu que moi j'ai, je vais te donner? Après, nous allons mourir. Pourtant, Dieu a parlé à son serviteur. Il a dit, j'ai ordonné à cette femme. Bien aimé, très souvent, beaucoup de personnes passent à côté de la main de Dieu, à côté de la visitation de Dieu, à côté de leur miracle, à côté de la résurrection, par manque d'obéissance à l'instruction. Cette femme, bien aimée, si elle avait continué à résister à l'instruction, si elle avait continué à résister à l'obéissance, à rester d'obéir à l'orientation que Dieu avait donnée à son serviteur, elle serait passée à côté. Et la Bible est en train de nous dire, lorsqu'il parle à cette femme, il est en train de dire, il dit à cette femme, vas-y, donne-moi le peu qui te reste et va me préparer un gâteau d'abord. Et cette femme lui dit, mais moi, je n'ai plus rien. Si je te donne, je vais mourir. Si je te donne, qu'est-ce que ma vie va devenir? Si je te donne mon fils et moi, nous allons mourir. Bien aimé, le manque de foi, le manque d'obéissance aux orientations et aux recommandations divines, bien aimé, ça te fait passer à côté. Lorsque nous faisons des programmes de prière, lorsque nous faisons des orientations, lorsqu'on dit il y a une orientation, ce n'est pas pour le plaisir de dire, ce n'est pas simplement comme ça. Bien aimé, ça veut dire que derrière cela, il y a une instruction. Le programme que tu as fait hier n'est pas le programme le même que tu vas faire demain. L'impact n'est pas le même. Les résultats n'est pas le même. La portée n'est pas le même. Dans ce programme de résurrection 31, Dieu a instruit, bien-aimé dans le Seigneur, à ses serviteurs, bien-aimé, une parole, afin que la résurrection arrive dans ta vie, afin que la vie revienne, afin que là où on avait mis la mort, qu'il y ait la vie. Bien-aimé, à Sarepta. Sarepta, c'est le lieu là où il y avait la mort. Dieu parle à Élie, dit, va voir cette veuve de Sarepta. On ne parle pas du nom de la veuve, mais on qualifie le lieu. Le lieu, c'est la ville. La ville là où il se trouve, là où cette femme se trouvait, la ville s'appelait Sarepta. Sarepta, bien aimé, signifiait... Sarepta est en train de démontrer la mort, la sécheresse, rien. Parce que dans cette ville-là, bien aimé, il n'y avait rien pour cette femme. Elle avait perdu son mari, il y avait, bien aimé, là, il n'y avait plus la pluie, il y avait la famine et elle allait mourir. Sarepta signifiait la mort. Et Dieu a instruit à son serviteur d'aller dans ces lieux, là où il y avait la mort, afin d'emmener la vie. Il a emmené la vie comment? Par une
instruction divine. Et cette instruction divine, lorsque l'homme de Dieu l'a reçue, lorsqu'il l'a donnée et que cette veuve l'a appliquée, la vie est entrée dans sa maison. Écoute, voilà pourquoi le diable ne voudra jamais que tu puisses obéir aux instructions. Parce que derrière l'instruction de Dieu, bien-aimé, se cache ton miracle. Derrière l'instruction de Dieu se cache ta guérison. Derrière l'instruction de Dieu se cache ta délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, le miracle de ta vie, la résurrection dans ta vie est liée à l'obéissance, à l'instruction et au sacrifice. Cette femme, lorsque le prophète la voit, le prophète est en train de lui parler, il lui dit: donne-moi d'abord. Ça veut dire sacrifie d'abord ce que tu as et ensuite tu verras. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de résurrection sans sacrifice. Il n'y a pas de résurrection sans sacrifice. L'orientation que Dieu, l'instruction divine que Dieu avait donnée à Élie, c'était d'abord le sacrifice et ensuite la résurrection. Lorsque Dieu parle et localise cette femme, il connaît la situation de cette femme. Il sait ce que cette femme vit. Bien aimé, lorsque Dieu t'oriente, lorsque Dieu oriente que tu puisses entrer dans ce programme, Dieu connaît par quoi tu passes. Dieu sait ce que tu es en train de vivre. Dieu sait qu'il te reste peu. Dieu sait que tu ne sais peut-être pas comment tu vas faire demain. Le Seigneur le sait. Dieu connaissait la situation de cette femme. Mais Dieu voulait voir l'obéissance. Dieu voulait voir la capacité de cette femme de se soumettre à l'orientation et à l'instruction divine. Et c'est derrière cette obéissance, derrière ce sacrifice que cette femme a posé, qu'elle a vécu son miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'elle a vécu sa délivrance, qu'elle a vécu la résurrection. La mort n'est plus jamais entrée dans la maison de cette femme. Pourquoi? Parce que cette femme a obéi à l'instruction divine. Parce que cette femme a obéi au sacrifice. Il n'y a pas de résurrection sans qu'il n'y ait de sacrifice. Autrement dit, il n'y a pas de résurrection sans qu'on puisse obéir à l'instruction et à l'orientation de Dieu. Voilà pourquoi on dit, lorsqu'il y a un programme, lorsqu'il y a une orientation, la dimension de sacrifice, bien aimé, vient pour sceller, attester, faire monter à un autre niveau. Et le sacrifice atteste de la foi que tu as en Dieu, de la foi que tu as à l'orientation, la foi que tu as en ce que Dieu t'a dit, la foi que tu as en fait, c'est Dieu qui est venu te parler, c'est Dieu qui est venu pour te localiser, c'est Dieu qui est venu pour te sortir de cette situation. Cette femme, elle était déjà découragée, elle a vu mourir son mari. Il faut comprendre qu'elle avait déjà tout perdu. Peut-être que tu es là, tu as déjà perdu beaucoup de choses, tu n'as même plus de foi. Lorsque tu es en train de suivre ce programme, pour toi ça fait comme du bruit dans tes oreilles. Mais j'aimerais te dire, ce programme, c'est parce que Dieu t'a localisé. Dieu t'a localisé comme il a localisé cette veuve, comme il a localisé cette femme, et il a orienté à son serviteur à lui dire va rencontrer, à lui dire va dans cette maison, va rencontrer cette femme. Et moi je lui ai ordonné. En réalité, le Seigneur savait qu'au travers de la bouche, de la parole d'Élie, cette femme allait saisir, elle allait saisir le moment de sa visitation. Lorsque nous sommes en train de faire des programmes, lorsque nous lançons des appels, lorsque nous donnons des programmes, bien aimé, c'est parce que Dieu te localise. C'est à toi de saisir, c'est à toi de te dire je me lève. Dans ce programme de résurrection, je ne veux pas rester dans la même situation. Le Seigneur va ressusciter mon travail, le Seigneur va ressusciter mon mariage, le Seigneur va ressusciter mes examens, il va ressusciter mes études, il va ressusciter ma santé. Dans le nom de Jésus, je saisis. Cette femme a capté, elle a reçu. Elle a rencontré un homme sur la route qui lui a demandé et elle l'a fait. Écoute, bien aimé, je ne sais pas ce par quoi tu es en train de passer, mais le Seigneur ce matin t'a localisé. Je suis en train de parler à une femme et à un homme qui est en train de me suivre, qui ne vit, qui ne voit que la mort autour de lui, qui n'a vécu que des expériences malheureuses, qui n'a vécu que la tristesse, qui n'a vécu que la douleur, qui n'a vécu que la souffrance, qui n'a vécu que la mort, qui ne sait plus quoi faire, qui a perdu sa
foi, qui n'a plus confiance. Dieu a localisé ton problème. Bien-aimé dans le Seigneur, et derrière ton obéissance, derrière l'obéissance aux instructions de Dieu, bien-aimé, derrière cela, c'est là qu'il y a le miracle de la résurrection. Le Seigneur veut intervenir dans la santé d'une personne. Dieu veut intervenir dans ton travail. Dieu veut intervenir dans cette situation administrative. Dieu veut intervenir dans ces problèmes que tu es en train de traverser. Dieu veut intervenir dans ton mariage qui est en train d'être brisé. Dieu veut intervenir, bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie de tes enfants qui est en train d'être détruite. Dieu veut intervenir, bien-aimé dans le Seigneur, dans 5 sur 5. Si vous me recevez, écrivez avec moi 5 sur 5. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu t'a localisé ce matin. Je suis en train de parler à une femme, à un homme qui est en train de me suivre. Le Seigneur t'a localisé ce matin. Le Seigneur a localisé ta situation. Le Seigneur a localisé ta maladie. Le Seigneur a localisé ton problème. Le Seigneur voit, bien-aimé, qu'il y a la mort là où tu es. Le Seigneur voit que, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de vie. Il voit que c'est la désolation. Il voit que c'est l'enfer là où tu te trouves. Et le Seigneur est en train d'envoyer, bien-aimé, son serviteur par ce programme que nous sommes en train de faire de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu sais être obéissant, lorsque tu sais suivre l'orientation, bien-aimé, derrière l'orientation, tu vas vivre le miracle de la résurrection. Dieu ne s'était pas adressé à cette femme en particulier. Dieu n'avait pas parlé à cette femme réellement, physiquement. Parce que cette femme ne s'attendait pas. Dieu ne lui a pas dit, je vais t'envoyer un prophète qui va venir, donne-lui. Non, Dieu ne lui a pas dit ça clairement. Mais souvent, il ne faut pas attendre que tu puisses entendre la voix audible de Dieu. Non, la voix audible de Dieu, tu l'entends, tu la reçois par l'orientation qu'il donne à son serviteur. La voix de Dieu, des fois, tu l'entends par l'orientation qu'il donne à son serviteur. Et lorsque tu vas suivre cette orientation, et lorsque tu t'accroches à cette orientation, et lorsque tu reçois cette orientation, bien aimé, que tu l'as fait avec foi, c'est là que tu vas voir le miracle. La Bible est en train de dire que cette femme, au début, elle commence à montrer. Elle dit, mais je ne peux pas. Elle dit, mais si je fais ça, je vais mourir. Mais lorsqu'elle le fait, elle suit la parole de l'homme de Dieu. La parole, l'homme de Dieu lui dit, lorsque tu feras, tu verras qu'il ne manquera plus. Tu verras qu'il ne manquera plus. Bien aimé, lorsqu'un homme de Dieu est en train de parler sur ta vie, lorsqu'il déclare pour toi des paroles, ne le prends pas comme une habitude. Ne prends pas que c'est normal. Non, 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 non. Très souvent, parce que nous parlons, parce que nous sommes bien, mais très souvent, les hommes, nous commençons à considérer les paroles des hommes de Dieu à la légère. Non, la parole d'un oint de Dieu, bien-aimé, elle est puissante. Parce que derrière cette parole, il y a l'instruction divine. Et lorsque tu la suis et tu l'orientes, en réalité, tu es en train d'ouvrir, bien-aimé dans le Seigneur, la porte pour ton miracle et pour ta résurrection. Je m'adresse à une personne. Beaucoup de personnes à côté, bien aimé, parce que lorsque l'homme de Dieu parle, tu prends cela comme de la blague, tu prends cela comme une habitude. Il n'y a pas d'habitude, bien aimé dans le Seigneur, avec les choses de Dieu. L'orientation de Dieu, lorsque nous la faisons, derrière cette orientation-là, nous vivons le miracle. Bien aimé, ce qui va activer ta résurrection, c'est l'obéissance que tu as aux orientations, le sacrifice que tu fais, bien aimé dans le Seigneur, c'est lié, bien aimé, à ta résurrection. Dieu donne une orientation, Dieu donne une directive. Et derrière cela, bien aimé, il y a la puissance pour activer ceux qui étaient morts. Si la veuve n'avait pas donné, ne s'était pas sacrifiée pour donner le peu qui lui restait dans sa maison, elle n'aurait pas eu l'abondance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si elle ne s'était pas sacrifiée pour donner le peu qui lui restait dans sa maison, elle n'aurait pas connu l'abondance. Voilà pourquoi lorsqu'il s'agit de faire des programmes, de faire des sacrifices, le diable te combat. Le diable ne veut pas parce qu'il connaît la puissance qui se cache derrière ses orientations. Il connaît la puissance qui se cache derrière l'obéissance à ses principes. Il connaît. Et parce qu'il connaît, bien-aimé, il va t'empêcher. Voilà pourquoi nous allons prier, bien-aimé. Ce matin, j'aimerais que tu pries comme un homme, comme une femme de foi. Bien-aimé, nous sommes en prière. Si tu n'as pas encore rejoint le programme que nous sommes en train de faire, tu peux le faire, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu peux contacter les bergères et elles vont te donner toutes, bien-aimé, les orientations et te mettre dans le programme que nous sommes en train de faire, Résurrection 31. Dieu envoie un programme, il donne une orientation par rapport aux besoins qu'il a vus.
par rapport à la situation qu'il a vue. Dieu a localisé cette femme, Dieu a localisé son problème, il a vu qu'il y avait la mort d'elle et Dieu voulait ramener la vie. Mais pour qu'il puisse ramener la vie, il fallait que cette femme puisse poser un acte, il fallait que cette femme puisse croire, il fallait que cette femme puisse se lever pour que le Seigneur puisse intervenir à la parole bien-aimée du Seigneur. Pour qu'elle puisse intervenir, il fallait qu'elle puisse suivre tout le processus. Bien-aimé, qu'est-ce qui t'empêche? Où est-ce que l'ennemi est en train de te lier afin que tu ne vives pas la résurrection? Où est-ce que l'ennemi est en train, bien-aimé, de jouer avec ta vie? Où est-ce qu'il est en train de te bloquer? Il te bloque dans tes pensées, il te bloque dans tes activités pour que tu ne puisses pas, bien-aimé, réaliser l'importance et la puissance de cela. Bien-aimé, nous allons prier ce matin. J'aimerais que tu pries avec moi. Nous sommes dans la présence de Dieu alors que le Seigneur veut ouvrir une nouvelle saison, veut ramener à la résurrection, bien-aimé. Ce qui est mort dans ta vie, l'ennemi vient combattre, vient t'attaquer, bien-aimé, dans ta foi. Il ne veut pas que tu puisses croire. Il met le doute en toi. L'ennemi est en train d'élever des problèmes. Il va te faire voir comment ça n'a pas marché la première fois, comment ça n'a pas marché la deuxième fois, comment ça fait 5 ans que tu essayes, comment ça fait 10 ans que tu pries, comment ça fait 20 ans que tu pries et que tu n'as rien vu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais que tu pries dans le nom de Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur puisse s'élever. Partout là où l'ennemi est en train de mettre l'incrédulité, tout ce que l'ennemi fait pour te faire manquer la foi, tout ce qu'il suscite, tout ce qu'il élève comme problème autour de toi, afin que tu puisses manquer de foi, afin que tu puisses manquer d'obéir à la voix de Dieu, que cela soit brisé dans le nom de Jésus. Toutes les circonstances, bien aimé, des fois c'est par des circonstances, par des événements. Le diable va te présenter des événements pour te dire que c'est pas possible, ne fais pas ça, tu n'as même pas besoin, regarde ce qui s'est passé. Si tu fais encore, pourquoi tu vas faire? Bien aimé dans le Seigneur, le diable va mettre la résistance dans ton cœur. Il va alourdir ton cœur parce qu'il sait que lorsque ton cœur est lourd, tu passes à côté. J'aimerais que tu puisses, que tu t'élèves contre tout ce que l'ennemi fait comme plan pour te faire perdre la foi, pour t'arrêter dans ta démarche. Au nom de Jésus, j'aimerais que tu ouvres ta bouche, que tu élèves ta voix et que tu commences à prier dans le nom puissant de Jésus pour détruire, anéantir, briser maintenant, au nom de Jésus, tout ce qui vient pour te faire perdre la foi, toute circonstance, tout événement, tout problème qui arrive à la dernière minute, afin que tu ne puisses pas avoir la foi, afin que tu n'obéisses pas, que tu ne suives pas les orientations, au nom de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix et commence à prier le Seigneur. Élève ta voix et commence à prier le Seigneur. Comment? Rabashanderebesa, Ribabashanderekerebesata, et Ramashanderebesa. Élève ta voix maintenant. Tu es en train de prier maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus, au nom puissant et précieux de Jésus, au nom puissant et précieux de Jésus. Seigneur Jésus, je m'élève maintenant contre toute forme de résistance, Seigneur, qui vient, Père éternel, m'empêcher, Seigneur, d'obéir, qui vient me faire manquer la foi. Maintenant, tous les problèmes, tous les événements, toute situation que le diable est en train d'élever maintenant, afin de m'empêcher, Seigneur, de suivre, de croire, Seigneur mon Dieu, aux orientations et aux directives. Maintenant, que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit brisé maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'élève maintenant contre toute forme de résistance, toute forme de pensée négative, toute forme de pensée de découragement, au nom puissant et précieux de Jésus. Maintenant, qu'il soit détruite, au nom de Jésus. Les pensées qui viennent dans mon esprit pour me faire perdre la foi, pour m'empêcher d'obéir, Seigneur, toutes les luttes à l'intérieur de moi-même afin de m'empêcher d'obéir, de suivre l'instruction, maintenant, je viens les briser, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu luttes en toi-même, c'est la bagarre en toi-même à chaque fois qu'il y a un programme, à chaque fois qu'il y a une orientation,
à chaque fois que Dieu veut faire un miracle, c'est la lutte au-dedans de toi parce que l'ennemi ne veut pas. J'aimerais que tu pries maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui vient pour te combattre tes pensées, combattre ton raisonnement, bien-aimé, cela tombe et soit brisé. Ce qui élève des ténèbres pour te faire passer à côté, te mettre un raisonnement à côté, te faire louper, te faire manquer, bien-aimé, la localisation de Dieu. Tu vas briser cela maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix et commence à prier comme on. Rema shanda yabase. Rokanterebe santa yaba. Rima sharebe santerebe kai. Ronda mayase. Au nom puissant et précieux de Jésus. 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 Rande mayase. Rokanta yabase. Roma sharababa. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu pries. Toi qui as obéi à la voix de Dieu, toi qui as suivi l'orientation de Dieu, toi qui es connecté, toi qui es dans ce programme avec qui nous sommes en train de faire, tu dis Seigneur, de la même façon que tu as localisé cette femme, de la même façon que tu as vu cette veuve de Sarepta et son fils, alors qu'elle a obéi à l'instruction que ton serviteur lui a donnée, alors qu'elle a suivi l'orientation et que plus jamais la faim et la mort ne sont rentrées dans sa maison. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, que par ce programme que je suis en train de faire, Seigneur, par le sacrifice que j'ai fait, Seigneur, par l'autel que j'ai élevé, je prie au nom de Jésus que plus jamais la mort ne rentre dans ma vie, dans le domaine, bien-aimé, où tu veux vivre la résurrection. Tu es en train de prier, tu dis à Dieu, Seigneur, toi qui es le Dieu qui voit, toi le Dieu qui voit le sacrifice, qui voit l'obéissance, Seigneur, que tu puisses m'honorer dans le nom de Jésus. Père éternel, fais cesser la mort dans ma maison, fais cesser la mort dans mes finances, fais cesser la mort dans mes activités. Fais cesser la mort dans mon travail. Et emmène la vie maintenant au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Maintenant, 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 au nom puissant et précieux de Jésus. Come on. Ramasharebe Santa Yamako. Rimasharebe Sandarebakai, Randi Amakorobo Shanderebe, au nom puissant et précieux de Jésus, au nom puissant et précieux de Jésus, au nom puissant et précieux de Jésus, au nom puissant et précieux de Jésus. Bien-aimé, tu es en train de prier. Tu es en train de parler à Dieu. Tu es en train de dire au Seigneur, 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 vois mon sacrifice, vois mon obéissance. Seigneur, Père, enlève la mort maintenant dans ma maison. Enlève la mort maintenant, Seigneur, dans mes finances. Enlève la mort dans mon travail. Enlève la mort dans ma santé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, je prie maintenant, dans le nom de Jésus, les domaines de ma vie, là où il y avait la mort, que la vie revienne, que la vie revienne. Au nom de Jésus, Seigneur, honore, honore ta parole, honore ta parole, honore ta parole, honore ta parole, maintenant, 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 au nom puissant et précieux de Jésus. Tu es en train de parler à Dieu, tu es en train de parler à Dieu, tu es en train de parler à Dieu, tu es en train de déclarer dans le nom de Jésus que la mort s'arrête et que la vie vienne. Toi, bien-aimé dans le Seigneur qui a obéi, toi, bien-aimé qui a fait le sacrifice, toi, bien-aimé qui est dans la présence de Dieu dans ce programme, tu es en train de dire Seigneur,
Honore, honore ta parole, honore ta parole, honore ta parole maintenant au nom de Jésus. Que la mort s'arrête, que la mort s'arrête, la mort, Seigneur, s'arrête. Je prie, Père éternel, le cycle des pertes dans mon business s'arrête. Seigneur, fais arrêter, Seigneur, le cycle des pertes financières. Fais arrêter le cycle des pertes financières dans ma maison, dans mes finances, dans mon entreprise, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Là où le diable, les sorciers sont entrés, se sont infiltrés pour amener la mort, sont venus avec leurs mains noires, toucher à mes affaires, ils s'aimaient la mort. Je proclame au nom de Jésus, je proclame au nom de Jésus, que la mort quitte maintenant, que la mort quitte maintenant toute pratique qui a été faite par les sorciers pour, Seigneur, polluer, Seigneur mon Dieu, mes activités, polluer, Seigneur, ma vie, polluer mon mariage, polluer ma santé. Maintenant, sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ramacharebe Sasa Yabako. Remachandere Besai. Rababababa. Ikabababa. Remachandere Bekai. Au nom puissant et précieux de Jésus. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, que la résurrection de Dieu puisse te localiser maintenant au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu puisse te localiser. La résurrection vient. La Bible dit que cette femme n'a plus jamais connu le manque. Cette femme n'est plus morte et elle n'a plus connu le manque. J'arrête maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, qui est connecté à ce programme, toi qui es dans ce programme d'orientation, dans ce groupe, bien-aimé spécial, bien-aimé, que la mort s'arrête au nom de Jésus-Christ et que la vie revienne. Que le Seigneur te fasse sortir de Sarepta, te fasse sortir de sépulcre, te fasse sortir de l'environnement de ta famille, là où il y a les esprits de mort qui règnent, là où il y a les esprits de blocage qui règnent, là où il y a les esprits de destruction qui règnent, à cause de ton obéissance, que le Seigneur te fasse sortir. Si pour les autres ça arrive, pour toi ça n'arrivera pas. Je déclare au nom de Jésus, si les autres perdent, toi tu ne perdras pas. Dieu va te faire sortir. Si Sarepta est mauvais, Sarepta il y a la mort, Sarepta c'est là où tu es né, c'est là où tu vis, c'est ta famille. Bien-aimé, c'est ce qui se passe dans votre milieu. Bien-aimé, toi, parce que tu obéis à Dieu, le Seigneur te fait sortir. Je parle à une personne, Dieu te distingue, il te différencie, il te met à part, il te met à côté et tu vis la grâce de Dieu d'une manière exceptionnelle dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Sarepta ne va pas dominer sur toi. Bien-aimé, la mort qui se trouve à Sarepta ne va pas détruire ta vie. La mort qui se trouve dans Sarepta ne va pas finir avec toi. La mort qui se trouve dans ta famille, la mort qui se trouve dans le pays que tu vis, la mort qui se trouve, bien-aimé, dans tes entreprises, ne va pas, bien-aimé, influencer sur ta vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, la mort ne rentrera pas dans ta maison, dans le nom de Jésus. L'influence maléfique, l'influence négative, l'influence de la mort qui se trouve là où tu es, bien-aimé, ne va pas t'atteindre, au nom de Jésus-Christ, à cause de ton obéissance, à cause de ta foi, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur te localise maintenant et te visite, au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Bien-aimé, tu peux prendre maintenant le corps et le sang de Jésus, la Sainte Seine. Nous voulons prendre la Sainte Seine, nous allons prier. Prépare ta Sainte Seine, prépare, bien-aimé, le corps, prépare le sang de Jésus. Nous voulons prendre ce matin au nom puissant et précieux de Jésus. Rabba Sharebe Sa, Rikarebe Shanderebe Sabayako, Rema Sandere Kansayabakai, Riba Sharebe Sanserebe Kababa. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus.
bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train maintenant de préparer. Tu prépares le pain, tu prépares, bien-aimé, ton fruit de la vie. Nous voulons prier le Seigneur ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu es en train de prier avec moi, bien-aimé. Tu prends le pain et nous prions. Seigneur, dans le nom de Jésus, Père, je prie ce matin, Seigneur, pour ce pain. Et je prie pour ce fruit de la vigne. Je prie, Seigneur, que ces éléments soient bénis et qu'ils soient sanctifiés. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie que la Sainte Seine de ce matin, que nous prenons, Père, Seigneur, apporte la résurrection maintenant au nom de Jésus. Ce pain devient le corps de Jésus. Et ce jus de raisin devient le sang de Jésus. Père, nous croyons, Seigneur, que par le corps et par le sang de Jésus, que nous prenons maintenant, nous recevons, Seigneur, la vie de Dieu maintenant, au nom de Jésus. Que la sémence de la mort quitte maintenant nos vies, 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 au nom puissant et précieux de Jésus, au nom puissant et précieux de Jésus, au nom puissant et précieux de Jésus. La sémence de la mort quitte et lâche prise maintenant. Et la vie de Dieu entre maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Bien-aimé, tu peux maintenant manger le corps et boire le sang de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et que par cette sainte scène de ce matin, que le Seigneur ramène à la vie tout ce qui était mort dans le nom de Jésus. Tu vis une journée de bénédiction, une journée d'ouverture, une journée d'opportunité dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Que la paix de Dieu soit votre partage. Pour tous ceux-là, bien-aimés dans le Seigneur, qui ont fait leur offrande, qui veulent faire leur offrande, tu aimerais sceller ce moment par ton offrande, j'aimerais prier pour toi. Tu aimerais avoir les coordonnées pour faire ton transfert, bien-aimé, tu aimerais avoir les coordonnées pour donner ton offrande. Il y a le compte PayPal, prière révolutionnaire 01@gmail.com, ou alors les différents autres moyens. Rapprochez-vous des bergères, que les bergères écrivent les numéros de téléphone. Rapprochez-vous pour avoir les différents contacts, vous qui souhaitez le faire. Je vais prier pour ton offrande dans le nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, bénis cette offrande, bénis ce sacrifice, Seigneur mon Dieu, que tes enfants emmènent, oh Dieu. Je prie que tu multiplies, Seigneur, dans leur grenier éternel, de sorte qu'il ne manque de rien. Bénis, Seigneur, leur source de production, afin qu'il ne manque jamais de rien. Père, comme cette veuve, multiplie, Seigneur, dans leur grenier, pour qu'il ne manque jamais de rien. Au nom puissant et précieux de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Voici le numéro 596, plus 596, 696, 51, 56, 03. Voilà. Vous pouvez vous rapprocher de ce contact ou d'une de vos bergères pour toutes les autres orientations. Que Dieu vous bénisse. Que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Passez une excellente journée dans le nom de Jésus. N'oubliez pas que Dieu vous bénisse. Que la paix soit votre partage dans le nom de Jésus. Restons connectés aux orientations. Restons connectés aux directives de Dieu qui sont données afin de vivre la puissance et la grâce de Dieu. Très bonne journée à vous. Bonne nuit pour ceux chez qui c'est la nuit. Que la grâce du Seigneur vous localise. Je vous bénis aussi dans le nom de Jésus-Christ. Et je vous dis shalom, shalom, shalom. Excellente journée à vous. Retrouvons-nous demain par la grâce du Seigneur. Dieu vous bénisse. Bye bye.